Oui. Bon, je vais m'exprimer de manière un tout petit peu, comment vous dire, je suis assez gêné par cette délibération, et je donnerai mon point de vue à la fin. D'abord sur, non pas sur la forme, mais on est au mois de mars, on a voté un budget annexe des transports au mois de décembre, c'est-à-dire il y a moins de 3 mois. Précédé lui-même d'un débat d'orientation budgétaire sur lequel jamais la question de la gratuité sur une partie de l'année n'a été évoquée. Jamais. Tu dis aujourd'hui que le BP qui a été voté intègre les modifications que tu proposes. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce que dans toutes les discussions qu'on a eues en interne, jamais, dans la conception du budget 2022, il n'a été question de gratuité. Ce budget 2022, je veux quand même redonner un certain nombre d'éléments. Il évalue les recettes commerciales à 7,4 millions d'euros, c'est-à-dire 6% de plus que les recettes commerciales inscrites au compte administratif de 2019, puisqu'on va se comparer à une année normale hors Covid, c'est 6% de plus que 2019, il faut déjà les atteindre. Alors je ne sais pas si ces 7,4 intègrent déjà la baisse des recettes qui est prévue, je ne le crois pas, parce que sinon ça veut dire qu'il aurait fallu augmenter les recettes de 15%, ce qui paraît quand même beaucoup. Ce budget annexe des transports, il prévoit, malgré cette hausse des recettes commerciales, un autofinancement nul. Zéro. Pour arriver à ça, on a dû faire collectivement des efforts sur les dépenses. Et j'ai encore un petit peu en mémoire les réunions qu'on a pu avoir en interne sur la difficulté de faire baisser un certain nombre de dépenses sur ce budget annexe des transports. Aujourd'hui, tu nous expliques qu'il y a des dépenses où il y a en tout cas des économies qu'on peut faire. Bon, j'avoue être un tout petit peu surpris par rapport à la teneur des propos qu'on a pu avoir dans la préparation budgétaire. Donc aujourd'hui, j'ai quelques doutes sur la capacité du budget annexe des transports à encaisser cette baisse de recettes. Je pense, pour être assez factuel et clair pour les élus et nos auditeurs, que la baisse des recettes, elle n'était pas prise en compte dans le budget, et qu'il y a déjà une partie de la baisse des dépenses qui a été prise en compte. Du coup, il m'apparaît assez peu raisonnable de voter la délibération qui est prévue ce soir parce qu'on risque de tomber en déséquilibre sur ce budget annexe et donc de devoir verser une subvention d'équilibre de la part du budget principal vers le budget annexe. J'aurais souhaité que ce débat, on puisse l'avoir au moment du vote du budget. Voilà sur la question, j'allais dire de forme, ou en tout cas, mais vous aurez compris que ça va un tout petit peu plus loin que la forme. Sur le fond, j'ai le droit aussi d'exprimer un positionnement plus personnel. Je rejoindrai un tout petit peu ce qu'a dit M. Rigaud. On a fait des campagnes électorales. Jamais la question du prix du billet n'a été mise sur la table comme un frein à l'utilisation des bus. Systématiquement, ce que nous disent les grands Annéciens, c'est que c'est un problème de réseau, de fréquence le soir, de fréquence les dimanches, etc. Et d'ailleurs, aucune liste sur Annecy, mais d'ailleurs, je crois, aucune liste sur le territoire ne prévoyait la gratuité des transports en commun sur le réseau. Il faut travailler sur la question du réseau lui-même. Je crois que c'est donc une fausse bonne idée. Et personnellement, au vu de tout ce que je viens de voir et de la question notamment de l'équilibre budgétaire sur le budget annexe des transports, je ne voterai pas cette délibération. Alors, sur le budget, comment dire, sur la CIBRA nous amène son budget annuel, d'accord? Donc nous votons les dépenses que la CIBRA nous amène dans le budget annuel et nous votons en face, automatiquement, la recette qui est la subvention de l'agglo. C'est-à-dire que la CIBRA est une société qui, le 3 janvier, ou le 4 janvier, ou le 10 janvier, quand on a voté le budget, elle connaît son niveau de recettes, son niveau de dépenses. Et toutes les recettes commerciales qu'elle fait, donc ce 29 à 19% suivant les années, elle le ramène à l'agglomération dans le budget de l'agglo. D'accord ? Et donc c'est essentiellement sur cette somme qui a été évaluée au moment du budget à 23% de taux de couverture. D'accord ? Plus bas du Covid, 19%. Meilleures années, 28-29%. Et au vu de ce qui se passe depuis le début de l'année, nous pouvons dire que nous serons à un taux de couverture de plus de 23%. C'est ça qui génère une partie des recettes qui n'étaient pas attendues dans le budget principal. Parce que quand on l'a bâti en sortie de confinement sans savoir s'il y en aurait un suivant ou un suivant ou un suivant. Donc on est parti sur une hypothèse basse du taux de recettes sur charge. C'était raisonnable à l'époque. On peut raisonnablement penser que le taux de recettes sur charge
va augmenter. Par rapport à 2019 aussi, donc on a triplé l'offre sur les rives du lac, on a augmenté l'offre depuis 2019 sur d'autres réseaux, donc on augmente la dépense. C'est comme ça qu'on bâtit les budgets de la Cibra, et tu le sais, on valide les dépenses, et ensuite on a un ratio de recettes par rapport à l'offre qui nous permet d'estimer les recettes, sans compter que chaque année la Cibra nous rend entre 1 million et 2 millions d'euros par rapport au budget qu'on lui a donné. Donc ça, dans le budget, si tu te souviens bien, on n'en tient pas compte, on l'a râpé. On a dit cette année, on donne 1 million de moins de budget à la Cibra, puisque chaque fois, elle nous rend 1 million à 1,5 million. Donc on n'en a pas tenu compte dans ces estimations. C'est uniquement le ratio de recettes sur dépenses qu'on estime. On estime qu'on est dans une année qui se profile plutôt normalement par rapport aux 2 fois 6 mois de Covid qu'on a eu.